Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, on est ensemble. Pendant 8 minutes, on fait le point sur toute l'actualité de la côte d'Opale et de l'Audomarois et on commence ce nouveau flash. On prend la direction de Montreuil-sur-Mer avec l'ouverture ce lundi d'une antenne délocalisée du conseil régional. C'est la 10e de ce genre dans les Hauts-de-France, mais c'est la première sur la côte d'Opale. D'autres sont tout de même prévus dans les prochains mois, ailleurs sur le littoral. D'ailleurs, dans ces bureaux mis à disposition gratuitement par la ville de Montreuil, 2 agents seront présents à temps plein pour accueillir et renseigner les habitants. L'objectif, c'est de rapprocher au plus près les services administratifs pour en fait éviter de faire la route, parfois longue, jusque Lille. Des centaines de personnes se sont déjà rendues dans les premières antennes ouvertes ailleurs en région. Explication complémentaire avec Julie Riquier, elle est vice-présidente du conseil régional chargée de la ruralité. Son interview avec Morgane Relan et Louis Caillé. Cette antenne va permettre de recevoir du public, que ce soit des lycéens, puisqu'ici, comme le maire l'a rappelé tout à l'heure, il y a 1400 lycéens à Montreuil-sur-Mer, donc les lycées sont de compétence de la région, mais aussi les habitants du territoire de Montreuil, les entreprises, les élus locaux, les associations aussi, qui pourront venir voir ce que la région peut faire pour eux dans leurs projets ou dans l'accompagnement de leur vie quotidienne. On reste du côté de Montreuil-sur-Mer et si je vous dis Cosette, Jean Valjean, les Thénardier, eh bien vous pensez forcément, évidemment, aux Misérables. Le livre écrit par Victor Hugo, le saviez-vous? Le célèbre auteur a écrit partiellement son œuvre du côté donc de Montreuil. Chaque année, la ville est fière de se souvenir de cet événement. L'été, il y a donc chaque année un grand son et lumière qui est donc organisé pour rendre hommage à Victor Hugo et à ses fameux Misérables, un véritable événement dans la commune. Géry Jouot-Defer a rencontré le président de l'association qui est aussi celui qui incarne Victor Hugo dans le spectacle. À Montreuil-sur-Mer, retour en 1837. Victor Hugo se promène dans la citadelle. Montreuil-sur-Mer serait mieux nommé Montreuil-sur-Plaine. C'est dans cette cité que l'auteur situe l'essentiel de la première partie des Misérables. Et dans cet espace naturel, cette pierre est providentielle, parce que c'est la pierre de Victor Hugo. Celui qui a pris les traits de Victor Hugo, c'est Jean-Marie Fontaine. Dans la vie, il est le président de l'association Les Misérables et compagnie. Depuis 24 ans, cette troupe réalise des spectacles de son et lumière et met en scène toute l'œuvre du romancier français. Alors Victor Hugo est un petit peu, quelque part, le metteur en scène du spectacle. Il voit des scènes de la vie courante montreuilloise. À l'intérieur des remparts, plus de 500 acteurs vont interpréter Les Misérables devant près de 10 000 spectateurs. On va voir Madame Magloire qui s'aperçoit que l'argenterie a été volée. On va retrouver Cosette aux mains des Thénardier. De septembre à août, acteurs, accessoiristes et couturières travaillent d'arrache-pied avant la première représentation. Nicole et ses collègues sont les cousettes. Elles vont préparer plus de 500 costumes destinés à chacun des acteurs de la tragédie. Voilà une robe de bourgeoise que nous avons rénovée. Elle était ancienne, nous lui avons mis un beau bustier. Rendez-vous du 25 juillet au 5 août pour assister à ce spectacle et faire un bond dans le temps. Et pour certains, les vacances sont déjà finies. Les joueurs de l'USBCO et de l'USLD, les 2 clubs de football du littoral qui évolueront cette année encore en national, le 3e échelon de football français, les 2 équipes sont donc de retour dans leur centre d'entraînement respectif depuis lundi. Les supporters qui ont assisté à ces premiers entraînements ont pu découvrir les joueurs qui ont rejoint cet été leur club de cœur, nouveaux joueurs et même nouveau staff
pour l'USBCO, le club de football de Boulogne-sur-Mer. Vous le savez, Olivier Frappoli a été libéré, il est parti direction Laval. C'est donc Laurent Guyot qui est de retour du côté de la Waroquerie, 10 ans après avoir dirigé le club alors qu'il évoluait en Ligue 1. Depuis, les Rouges et Noirs sont descendus de 2 divisions et Laurent Guyot a tenté plusieurs expériences à l'étranger, que ce soit au Canada ou en Belgique. On écoute tout de suite le nouveau coach boulonnais au micro de Morgan Reylan. Je m'inscris dans un projet qui a été mis en place par Reynold Delatte, le président, depuis qu'il a repris le club. L'objectif, c'était la montée en 3 ans. Il y a une année de passé, alors on peut toujours dire que ce serait bien dans les 2 ans qui viennent, et dans les 2 ans qui viennent, il y a aussi cette année-là. Donc on va se concentrer sur cette année-là, on va donner le maximum. Il y a des enseignements qui ont été tirés de la saison précédente. Moi, je veux m'inscrire dans la continuité du travail qui a été fait précédemment et m'appuyer beaucoup sur Aurélien Capou par rapport à la connaissance des joueurs. Et le nouveau coach qui aura un groupe de nouveaux modifiés cette année, puisque déjà 6 joueurs ont rejoint l'effectif maritime, à l'image de Maël Ilien, un ancien de Concarneau qui rejoint la Côte d'Opale. Une première séance lundi marquée notamment par du jeu du ballon, ce qui est rare dans cette époque où c'est souvent le physique qui est travaillé. Maël Ilien, nouveau milieu de terrain rouge et noir, on l'écoute tout de suite. On rentre directement dans le vif du sujet en fait, avec une séance où on prend le ballon, donc c'est agréable. Quand on a été un mois un peu out, ça fait toujours plaisir de retrouver le ballon. Et non, bonnes impressions, les collègues, je commence à les découvrir, forcément, c'est tout nouveau pour eux, pour moi aussi, donc non, bonnes impressions. Moi je viens apporter ce que je sais faire en tout cas, tout ce que moi on met sur le terrain, moi je respecterai les consignes du coach et des coéquipiers aussi, c'est très important, donc moi je serai là pour apporter ce que je sais faire. Alors, je sais pas si je peux apporter le mieux que l'année de saison, je sais pas, mais en tout cas je ferai tout ce que je peux. Allez, l'info en bref avant de se quitter, la qualité de l'air toujours mauvaise dans la région. Ce mercredi, le niveau était de 6 sur 10 partout dans le Nord et le Pas-de-Calais, d'après Atmo Hauts-de-France. Une situation qui s'améliorera que très peu ce jeudi, puisque seuls Calais et Dunkerque descendront d'un étage, arriveront donc au 5e échelon. Les autres villes resteront à niveau 6. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À tout de suite la météo.